Selon Matthieu 24, verset 3, le système mondial actuel devait connaître une fin. Comme l'a annoncé Jésus-Christ, qu'il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Mais avant cela, il faut que le monde soit dans une condition de péché, telle qu'annoncée dans Genèse 15 au verset 16, et que l'iniquité des Amoréens atteigne son comble. Si telle est la condition sine qua non pour ainsi voir la fin du monde, posons-nous ces fondamentales questions. C'est quoi l'iniquité des Amoréens? Quand atteindra-t-elle son apogée? Et qui sont ces Amoréens? Pour répondre à ces trois questions, je reçois sur ce plateau de prophétie le révérend Francis Tinona. Monsieur Francis, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de l'émission Prophétie. Il est question donc dans cette prophétie de l'iniquité des Amoréens qui doit arriver à son comble. Qui sont ces Amoréens et quelle est la particularité de leur iniquité? Alors, le mot amoréen, on dit aussi amorite au lieu d'amoréen. En acadien, c'est amourou, A-M-U-2-R-U. En sumérien, c'est martou, M-A-R-T-U. Eh bien, c'était l'une des peuplades qui occupait donc le pays de Canaan avant sa conquête par les Hébreux. C'était donc, comme vous pouvez le comprendre, les descendants de Canaan qui étaient lui-même descendants de Cham, le troisième fils de Noé. Genèse chapitre 10, verset 16. Alors, ces Amoréens-là, à l'époque d'Abraham, ils occupaient donc la partie occidentale de la mer Morte, avec en arrière les montagnes. Et justement, le mot amoréen signifie montagnard. Ils habitaient les montagnes. Et lors de l'Exode, ils étaient justement encore dans les montagnes. C'est pourquoi d'ailleurs on peut donc les appeler cananéens. C'est que d'ailleurs nous trouvons dans Deutéronome chapitre 1 et nous trouvons également dans Nombre. Alors, c'était donc cette peuplade-là qui occupait donc cette partie montagneuse de Canaan. Maintenant, il y a une autre donnée très importante, c'est que cette peuplade-là était donc l'une, en tout cas, on va dire la peuplade même la plus puissante de toutes les peuplades montagnardes de l'époque. Et à cause de cela, cette peuplade donna son nom à tous les peuples qui habitaient donc dans ce territoire-là tout autour, au fur et à mesure que l'histoire avançait et que leur conquête également se faisait. Alors, voilà ce qu'il y a en ce qui concerne donc ces Amoréens. Maintenant, la particularité de leur péché, c'est qu'ils avaient vécu dans la méchanceté. Dieu n'avait pas aimé, mais il y avait deux éléments clés, deux éléments particuliers que Dieu n'avait vraiment pas du tout aimé. C'était, premièrement, l'idolâtrie. Les Amoréens étaient vraiment idolâtres. Confère Josué chapitre 24, le verset 15, Juge chapitre 6, le verset 10. Vous verrez que ce peuple-là vraiment a vécu dans l'idolâtrie. Or, Dieu, comme vous le savez, il n'aime pas l'idolâtrie. Il est dit lui-même dans la Bible qu'il ne partagera sa gloire avec personne. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Après lui, il n'y en aura point. Il est le seul et unique Dieu. Donc, voir qu'un peuple qu'il a créé se met à idolâtrer, se met à adorer un autre Dieu, un autre prétendu Dieu, eh bien, cela est comme une injure devant la face du Seigneur. Ça, Dieu n'avait vraiment pas du tout accepté. Maintenant, il y avait aussi un autre élément très important, c'est qu'au moment de l'Exode, quand Israël est en train de traverser les différents territoires pour arriver en terre promise, il passait donc parfois dans certaines contrées où il devait solliciter le passage en demandant cette permission à ceux qui occupaient ces territoires-là. Ils arrivent donc dans les territoires qu'occupaient les Cananéens, donc les Amoréens. Leur roi à l'époque, Sihon a refusé de laisser passer Israël par son territoire. Non seulement cela, il s'est encore permis d'attaquer Israël. Et malheureusement, il avait été vaincu par Israël parce que justement, Israël là était dans l'action de Dieu et Dieu était de leur côté pendant qu'ils étaient en train de faire cette traversée. Voilà ce qui va caractériser donc le péché des Amoréens. Mais il faut noter que bien avant tous ces éléments caractéristiques que je viens de mentionner, c'est que les Amoréens vivaient dans une grande méchanceté. Ça, c'est vraiment à noter. Et à cause de cela, Dieu avait voulu prendre leur territoire en guise de punition et de le donner à Israël. Et cette promesse-là avait été faite bien longtemps auparavant, depuis Deutéronome chapitre 3. En ce moment-là, Pasteur Francis, quel sera l'impact de leur péché vis-à-vis de nous autres nations, quand on voit par exemple que cette peuplade est déjà passée des années avant ou après? Justement, cette peuplade est peut-être passée, mais ce que la Bible est un livre prophétique.
un livre de rédemption, un livre prophétique en même temps, un livre prophétique parce que les choses qui sont écrites dans la Bible doivent s'accomplir. Certaines se sont déjà accomplies, d'autres doivent encore s'accomplir. Il y en a même qui se sont déjà accomplis, mais qui doivent encore s'accomplir parce que chaque prophétie biblique peut avoir à la fois une ou plusieurs applications. Alors, en voyant donc cette peuple-là, qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Dieu était en train de nous donner à nous un message pour nous dire que de la même façon que j'ai traité ce peuple, si vous aussi, habitants de cet âge moderne, vous permettez de me défier mon autorité, défier ma puissance, eh bien, vous allez subir la même chose. Si vous persistez dans votre méchanceté, si vous adorez d'autres divinités, vous adorez d'autres dieux, vous allez donc subir la même chose que ces Amoréens. Et justement, c'est une prophétie. Je rappelle, je venais de dire que la promesse de donner le territoire des Amoréens à Israël était déjà annoncée d'avance depuis Deutéronome chapitre 3. Donc jusque-là, Sion ne s'était même pas encore opposé au passage d'Israël. C'était leur méchanceté d'abord que Dieu voyait. C'est à cause de cela. Et si la Bible annonce qu'il y a une fin du monde qui arrive, donc que tout doit être renouvelé, alors Dieu considère quoi? Eh bien la manière de vivre des gens de cette époque. Il voit comment nous vivons. Et c'est pourquoi donc la terre va connaître une véritable destruction à cause justement de la façon de vivre des gens qui en tout cas ne plaît pas aux yeux du Seigneur. Et Dieu, à l'époque même de Noé, où il avait fait une première destruction par l'eau, par le déluge, Dieu à cette époque-là était allé jusqu'à se repentir d'avoir créé l'homme, d'avoir fait l'homme. Et je crois que Dieu doit avoir dans son cœur aujourd'hui le même sentiment quand nous regardons l'homme aujourd'hui qui est devenu carrément comme un animal. Alors, Pasteur Francis, rapidement, voulez-vous déjà assimiler le peuple d'aujourd'hui ou la méchanceté d'aujourd'hui au peuple les Amoréens passés? Ce que les Amoréens ont fait n'était qu'une image, n'était qu'un type. En d'autres termes, là nous avons une image annonçant ce que Dieu va faire après. Donc, ce que les Amoréens ont vécu sert de prophétie dans le cadre biblique pour annoncer ce qui vient. Donc là-bas, nous avons un type, et aujourd'hui, nous allons donc vivre la réalité de ce type-là. Essayons d'assimiler cette iniquité à une plante qui commence sa vie dans un grain. Une fois jeté en terre, il devient donc un germe qui croît jusqu'à maturité et puis donner ses fruits. Quand est-ce que cette iniquité commence et comment a-t-elle évolué au fil des temps, justement pour qu'elle arrive à son compte jusqu'à aujourd'hui? Le principe biblique depuis le départ, quand Dieu crée les choses, c'était que chaque semence devait se reproduire selon son espèce. Et une fois qu'une semence est là, cette semence doit atteindre son apogée, cette semence doit atteindre sa maturité, cette semence doit arriver à son summum. Exact. Et il en va de même avec les plantes, les hommes, les animaux, ainsi de suite. Donc, il y a une sorte d'évolution qui se constate donc au niveau de tout ce qui a été fait. Maintenant, l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est le vice de tout ce qui est injuste. C'est tout ce qui n'est pas égal, tout ce qui est inégal, tout ce qui est injuste, tout ce qui sort de la morale. Donc, on va parler de la corruption, on va parler tout simplement du péché. C'est ça l'iniquité. Mais ici, péché, oui, mais particulièrement le péché lorsque l'on sait ce qui est juste et auquel on ne le fait pas. Quand vous savez la vérité, mais vous ne la pratiquez pas. Ce péché que vous commettez s'appelle une iniquité. Donc, c'est un péché pendant que vous avez la connaissance de ce qu'il fallait faire de bien. Maintenant, quand l'iniquité commence, l'iniquité n'a pas commencé sur la terre. L'iniquité a commencé dans les cieux. Le premier homme à commettre l'iniquité, le premier inique, c'était Satan. À l'époque, il était Lucifer, ange de lumière. Il n'était même pas encore devenu Satan. Il était encore un serviteur qui se tenait aux côtés de Dieu, de surcroît un archange, donc un chef qui conduisait tout un bataillon d'anges. Il va concevoir dans son cœur le désir d'être égal à Dieu et donc de pouvoir être adoré comme Dieu l'était. C'est alors que il va ainsi lancer une rébellion dans les cieux et réussir à gagner le 2/3 de l'armée céleste, le 2/3 des anges. Voilà comment commence l'iniquité. Ça commence dans les cieux. La place de Satan n'étant plus trouvée au ciel parce que la guerre s'était finalement déclenchée, Satan a été trouvé faible, a été précipité. Quand il est précipité, il descend sur la terre avec son iniquité. Et l'iniquité alors commence sur la terre à partir de la séduction que ce même Lucifer, qui cette fois-ci précipité devient Satan,
alors c'est en ce moment-là que l'iniquité prend naissance sur la terre par la séduction justement du serpent sur Ève. Et donc sur la terre, quand l'iniquité prend son départ à partir du péché commis par Ève, cette iniquité va évoluer. On va arriver à Caïn, qui va tuer son frère. On va voir apparaître cette iniquité-là au travers de l'acte posé par Caïn. Cette iniquité évolue au travers des descendants de Caïn, comme Nimrod. Cette iniquité va évoluer encore au travers des gens qui ont construit et fait la tour de Babel. Cette iniquité va évoluer jusqu'à arriver plus loin dans les âges, dans les pharisiens qui étaient en train de s'opposer à Jésus de Nazareth. Et finalement, au travers des âges, elle a avancé jusqu'à arriver à nos jours et à essaimer partout. Mais il faut noter que même si l'iniquité a essaimé partout et gagne et gangrène toute la population, eh bien, il y a un tronc. J'ai envie de dire, il y a une sorte de moelle épinière où l'iniquité, en fait, tient toute sa force. Eh bien, c'est au sein de la religion. Je ne voudrais pas aller plus loin. Si vous lisez Apocalypse chapitre 2, où l'on parle de l'âge de l'église de Pergame en particulier, vous allez vous rendre compte que cette iniquité a une place centrale au cœur et au sein de l'église. Une place vraiment centrale. Et c'est en fait, on va dire, de là où part toute l'iniquité qui aujourd'hui est en train de gangréner toute la terre. Alors, Pasteur Francis, c'est comme tout germe, avant d'arriver à maturité, exige quand même des conditions pour sa croissance. Quelles sont celles qui emmènent cette iniquité ou l'iniquité des Amoréens à son comble? Vous savez, en général, c'est la parole de Dieu qui empêche le mal d'essaimer, ou j'ai envie de dire de se développer dans un certain environnement. Mais si dans une ville, si dans un pays, si dans une contrée quelconque, vous enlevez la parole de Dieu, les gens agiront en pensant que ce qu'ils font est correct, alors qu'en réalité, ils sont très loin maintenant de la justice divine. Et donc, aujourd'hui, sur la terre, le fait que nous n'ayons plus d'église avec un message poignant, rigoureux, sérieux et à 100% biblique est l'une des caractéristiques ou des conditions qui est en train de favoriser la croissance et l'expansion exponentielle de l'iniquité. À côté de cela, il faut noter que dans nos églises aujourd'hui, plus de paroles comme je suis en train de dire. Mais pourquoi? Mais parce que justement, nous n'avons plus de ministères capables de mettre le diable en colère. Donc, des ministères authentiques, envoyés par Dieu, suscités par Dieu, et qui manient la parole de Dieu avec des mains nues. Nous n'en avons plus. Les gens font plutôt des compromis et des compromissions autour de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans cet état aujourd'hui. À côté de cela, il se trouve que les institutions qui sont en train aujourd'hui d'avancer et sémant l'iniquité partout, certaines d'entre elles trouvent appui au sein de certaines forces vives de nos sociétés. Ce qui fait qu'elles sont donc couvertes et leurs actions iniques légitimées. C'est ainsi que le discours inique qu'on entend parfois dans certains milieux, même chrétiens, même religieux, eh bien ces discours uniques-là sont pris comme étant la vérité. Et les gens ne prennent plus le soin de revenir au fondement qu'est la Bible et de regarder ce qu'elle dit pour essayer de voir si le discours que l'on donne ici, dans tel milieu chrétien, ou là, dans tel autre milieu d'église, est le bon ou pas. Est-ce que c'est biblique ou pas? On ne prend plus le soin de vérifier cela. Alors, si telle est déjà la confusion du discours que le chrétien devait entendre, déjà ne sachant pas qu'est-ce qui est vérité, qu'est-ce qui n'est pas vérité, étant donné que le discours est donné dans l'Église, par quelles caractéristiques reconnaîtrons-nous enfin cette iniquité dans la mesure où l'iniquité, comme vous le dites, c'est un aspect spirituel, Pasteur Francis? L'iniquité est certes spirituelle, oui. C'est vrai, mais c'est physiquement. On voit le péché à l'œil nu. Parce que le péché, lui, il habite dans le cœur. Maintenant, dans la pratique, dans la réalité, on voit les pécheurs s'étaler devant nous. Dans toute leur folie, on voit cela. Mais il faut noter que il y a des éléments clés qui traduisent et qui devaient traduire et traduisent aujourd'hui cette iniquité-là. Il y a des éléments clés. J'ai dit tout à l'heure que l'iniquité en général c'est le péché, mais le péché, pendant que vous savez ce qui est juste, mais vous ne le faites pas, c'est ça l'iniquité. Mais entre-temps, il y a des éléments clés. Ces éléments clés-là sont lesquels? Il y a par exemple l'homosexualité.
le mariage pour tous, comme il l'appelle aujourd'hui, le mariage gay, le mariage entre lesbiennes, eh bien, cette homosexualité-là est l'un des points saillants de cette iniquité aujourd'hui. Et donc, ça caractérise cette dégénérescence morale de l'homme. Ça caractérise ce côté primaire vers lequel l'homme repart. Ça caractérise une sorte de bestialité qui émane de l'homme. Ainsi, l'homosexualité est un critère clé qui montre aujourd'hui que l'iniquité des Amoréens, justement, est en train d'arriver à son comble. Rappelez-vous qu'à l'époque de Noé, avant que le monde ne soit détruit, Dieu avait détruit le monde en ce temps-là parce que le péché avait abondé et même surabondé. La patience de Dieu s'était prolongée et est arrivée à son bout. À bout. Voilà pourquoi il y avait eu destruction en ce temps-là. Or, aujourd'hui, nous constatons la même chose. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de péchés dans le sens sexuel. Donc, il y avait l'amour libre, les copains, copines. Il y avait aussi de l'homosexualité. Rappelez-vous, les anges qui étaient rentrés chez Lot, les gens des Sodome voulaient que Lot sorte de ces gens-là et que eux aient un contact avec ces gens. L'homosexualité régnait aussi déjà à cette époque-là. Et c'était pour cette raison particulière que Dieu avait décidé de faire tabula rasa. Donc, de recommencer tout. De partir de zéro. Donc, de tout détruire et de recommencer. C'est pour cette raison-là. Et si aujourd'hui, Dieu ne punit pas cette génération présente qui vit dans le mariage pour tous, qui vit dans l'amour libre, et si Dieu ne punissait pas les autorités de la plupart des pays qui ont versé dans une telle logique, alors Dieu sera obligé de ressusciter les peuplades et les populations de l'époque de Noé et de leur demander pardon de les avoir détruits. Pour les avoir détruits à cette époque-là lorsqu'ils ont commis le même péché. Alors pour être juste, Dieu sera obligé de faire comme il fit pour ces peuples d'autrefois. C'est pour cette raison que c'est vraiment extrêmement sérieux et que nous avons besoin d'un évangile sérieux, rigoureux, pour pouvoir échapper. Parce que le discours est en train aujourd'hui de perdre de sa force. C'est cette perte de force du discours qui est également l'un des éléments caractéristiques de cette iniquité aujourd'hui. Et quand je parle de la perte de force du discours, je parle même de la perte de force du discours au niveau des ecclésiastiques, au niveau des hommes d'église, au niveau de ceux qui étaient censés faire que la morale soit maintenue dans nos sociétés. Ça, ce sont donc des faits saillants qui sont donc en train de caractériser cette iniquité. Il y a un autre fait saillant, c'est que aujourd'hui, l'iniquité non seulement s'installe de plus en plus, mais il s'installe tellement bien qu'il devient même légal. On est en train de légitimer le péché un peu partout sur la terre. Je reviens encore sur le cas de l'homosexualité. Aujourd'hui, le mariage pour tous, comme on le dit, est voté dans la plupart des pays comme étant quelque chose maintenant de normal. Et quand vous essayez de dire que se marier entre hommes, ce n'est pas du tout normal, vous devenez, vous, anormal. Pourquoi? Parce que ça a été légitimé. C'est rentré dans les constitutions. Revenons, est-ce que l'homosexualité devait être, comme j'avais dit, en particulier, que c'est par ce péché que l'iniquité prend sa croissance, devait être alors le sommet de cette iniquité, devait être son comble, c'est par l'homosexualité, en comparaison ou en comparant avec 2 Thessaloniciens 2:3 qui fait l'apparition de l'homme qui... C'est exactement cela. Je vais dire que en dehors de tous les actes de péché auxquels nous pouvons assister sur la terre, il y en a beaucoup. Les adultères, les vols, les viols, les braquages, il y en a vraiment beaucoup. Hein? Il y en a tellement, les injures, les insultes et tout, les amalgames et tout le reste, les extrémismes religieux et toutes ces choses auxquelles nous assistons aujourd'hui, la nudité qui est un peu partout répandue et tout ça, mais l'homosexualité était l'un des points saillants, l'homosexualité. Maintenant, l'apparition de l'homme du péché auquel vous voulez faire allusion, eh bien, ce n'est pas un fait nouveau. Il est vrai que l'homme du péché va apparaître. Si vous lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2, vous lirez là-bas, vous allez découvrir que il est dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc à cette époque-là, à l'époque de Pierre, de Jacques et de Jean, à l'époque des premiers apôtres, l'iniquité, ou plutôt le mystère de l'iniquité agissait déjà. Seulement,
Dieu n'avait pas encore décidé que le moment de son éclosion totale soit venu. Alors, il avait prévu ce moment-là pour les temps de la fin. Mais les chrétiens authentiques, les nés de nouveau, je vais parler plutôt des élus de Dieu, de l'épouse de Christ, ils n'ont rien à craindre de l'homme du péché parce qu'ils n'ont rien à voir avec lui. Et puis dans tous les cas, quand l'homme du péché, qui sera en fait l'antichrist, va rentrer en scène dans la dispensation de la grande tribulation, l'épouse de Christ, elle, les élus de Dieu, cette église née de nouveau, elle ne sera plus sur la terre, elle sera enlevée. Donc elle n'aura rien à voir avec cet homme du péché. Alors, lorsqu'il se manifestera, cet homme du péché, qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fera et dans quelles conditions sera, je dirais, conditions socio-politiques, socio-religieuses sera le monde? Eh bien, lorsque l'homme du péché se manifestera. Au moment où l'homme du péché va se manifester. D'ailleurs, toutes les conditions sont en train de se créer pour que tout se mette en place. Vous avez le péché qui se répand partout, comme j'ai dit, la banalisation de la violence un peu partout, la nudité qui devient chose normale. Moderne. Les femmes peuvent se mettre nues dans les rues, leurs sous-vêtements se font voir, et bien leurs petites culottes se font voir. Tout le monde trouve que c'est tout à fait normal. Les personnes ne disent jamais rien. C'est la mode. Et de l'autre côté, les gens se plaignent du fait qu'il y a les viols qui sont en croissance exponentielle. Il y a les tueries. Hein? Après avoir violé une femme, on la tue. Et on assiste à des choses de ce genre. Et ils sont étonnés de constater ça, alors que la réalité est là, on ne la traite pas. Alors maintenant, en dehors donc de ces différents aspects-là, qui mettent en place toutes ces choses, il y a aussi le facteur économique, où la plupart des pays de la planète sont en train de connaître une grave crise. Une crise économique. Une crise économique. Et cette crise est générale. Elle ne touche pas qu'un seul pays. Tous les pays de la Terre. Même la Chine, qui avait une croissance à 2 chiffres aujourd'hui, a vu sa croissance être réduite à 1 chiffre. Pourquoi? Parce que justement, c'est prophétique. Il faut que les pays de la Terre s'appauvrissent complètement pour que les pays de la Terre puissent se tourner vers l'homme du péché et demander du secours. C'est ce qui va donc se passer. Parce que justement, il n'y aura que l'homme du péché qui, ayant avec lui tout l'or du monde, va alors avoir la possibilité d'imposer son ordre. Vous voulez que je vous donne de l'argent? Eh bien, vous faites ceci, vous faites cela. Il impose son ordre. C'est alors que, justement, cet homme du péché-là va pouvoir œuvrer en ordonnant, par exemple, la fermeture de toutes les églises qui crient contre lui. En ordonnant que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. Donc ça sera en fait la période du règne de l'Antéchrist. Il fera porter la marque de la bête. C'est la période de la grande tribulation. Et les élus ne sont pas là pendant ce moment-là. Alors, parce que Francis, pendant ce moment-là, puisque nous ne sommes pas encore arrivés, lorsque les caractéristiques sont manifestées, le péché dans sa globalité, quel devait être à la fois le regard, mais aussi la conduite des véritables croyants, lorsqu'il faut chercher à s'échapper de la grande tribulation et au port de la marque de la bête. Dieu n'a jamais puni le juste avec le méchant. Il ne fait pas d'amalgame. Il sait faire la part des choses. Dieu ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il sait faire la part des choses. Donc, chaque fois que Dieu décide de rentrer en jugement contre un peuple ou une génération donnée, il prévoit un échappatoire pour ceux qui veulent échapper. Et l'échappatoire de Dieu, si nous nous revenons à l'époque, par exemple, de l'Ancien Testament, où il y a eu le déluge, l'échappatoire de Dieu, c'était l'arche de Noé. Mais l'échappatoire de Dieu en ce temps-là, c'était aussi Noé lui-même. Parce que c'est Noé qui apporta le message sur la construction de l'arche et qui construisait cette arche. Donc pour être sauvé en ce temps-là, il fallait être sous le message de Noé. L'échappatoire à l'époque de Moïse, pour pouvoir quitter l'Égypte et l'esclavage égyptien, eh bien il fallait être sous le message de Moïse, afin de se réfugier à Goshen, et c'est alors que vous pouviez échapper. Eh bien vous voyez que chaque fois, Dieu utilise un homme qui va servir d'échappatoire. Et cet homme est un prophète. Et donc le peuple de Dieu d'aujourd'hui qui veut échapper, je vous le dis en toute sincérité, en toute humilité et la main sur le cœur, ce peuple de Dieu doit reconnaître le jour dans lequel il vit et son message. C'est-à-dire quel est donc le message de Dieu pour aujourd'hui et quel est le messager que Dieu est tenté d'utiliser pour aujourd'hui, pour que justement chacun échappe. Ça, c'est fondamental. Au-delà de tout ce que vous venez de citer, l'homosexualité, la venue de l'homme du péché, pourquoi le peuple ne s'aperçoit-il pas du danger imminent qu'il les guette et ne cherche pas refuge? Pourquoi le peuple ne s'aperçoit-il pas? Je vais prendre un passage pour essayer de rendre cela beaucoup plus clair, comme ça. Ils ont même préféré la banalisation jusqu'à la mondialisation du vice, c'est tel que vous avez cité, l'homosexualité. Oui. Alors, donc, voilà, voici ce passage de la Bible dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2.
Je vais partir du verset 7 et nous pouvons nous arrêter au verset 10. On pourra même aller jusqu'au 12. Hein. Voici ce qui est dit. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est Dieu lui-même qui le retient encore. Et donc quand il aura quitté la terre avec ses élus, c'est alors que le mystère va éclore. Et alors apparaîtra l'impie au singulier. C'est un homme que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, notez qui est derrière lui, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ont rejeté la vérité volontairement. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Il y a une puissance d'égarement sur les gens. Fort malheureusement. Pasteur Francis, merci. C'est moi. C'est donc la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Ensemble, scrutons le cours des événements à la lumière des prophéties bibliques. À très bientôt sur Canal 7.